J'ai terminé L'Ange de la nuit de Brent Wicks, donc Au-delà des ombres, le tome 3 de la saga et j'avais très envie de vous en parler aujourd'hui. Cette saga, il faut dire que ça fait depuis cet été que je suis plongée dedans, je me lis un tome de temps en temps et j'ai adoré. On est dans de la dark fantasy adulte, attention, public averti, scènes difficiles, beaucoup de violence, du sang, mais également des scènes à caractère érotique. Même si elles ne sont pas énormément présentes, voilà, ça reste du contenu pour adultes. Toutefois, bah, je dois dire que ce troisième tome m'a beaucoup plu et en même temps, il m'a beaucoup frustrée. J'ai eu un petit peu de mal à me remettre en contexte, après ma lecture du tome 2. Pourtant le tome 2 avait été un coup de cœur monumental avec une fin, mais oh là là, la fin m'avait laissé vraiment sur le popotin et donc j'avais énormément d'attentes avec ce tome 3. Ce tome 3, le début, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu ouais, bon, beaucoup d'informations, beaucoup de mal à me concentrer. Par contre, la fin de ce tome 3, enfin même la deuxième moitié, en termes de développement de personnages, en termes de charisme, en termes d'intrigue, tout était haletant, tout était juste incroyable, tout était plein de révélations de ouf. J'étais scotchée. Mais la toute fin, j'ai encore du mal à m'en remettre. J'ai terminé ce livre vendredi. On est dimanche et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre. C'est très, très dur de se dire, que ça se termine comme ça. Toutefois, j'ai bon espoir dans le sens où je sais qu'il y a plusieurs trilogies dans cet univers-là et qu'on retrouve un des personnages principaux et du coup, j'ai j'ai un peu espoir, quoi. Bref, vous l'aurez compris, je termine cette saga dans le déni. Dans cette histoire, je vous ai même pas parlé du résumé, mais on y suit Kaylar, qui était un apprenti assassin pour une confrérie et tout ça. Et il va découvrir beaucoup de choses sur son mentor, mais également sur lui-même, sur la magie. Et il y a également énormément d'intrigues sociopolitiques. C'est toujours délicat de vous faire un résumé de saga, d'histoire quand on vous parle d'un tome 3 ou d'un tome 2, je sais pas. J'ai toujours plus de mal à vous parler d'une suite parce que j'ai toujours peur de vous spoiler. Je sais pas si pour ceux qui font du contenu, vous êtes un petit peu dans le même état. En tout cas, si c'est une saga qui vous tente, n'hésitez pas. Là, je vous montre l'ancienne couverture. Mais j'ai les 2 premiers tomes avec, les couvertures plus récentes, je vous montre et le tome 3 est vraiment dans le même style. Donc voilà, ça c'est le style des couvertures un peu plus actuelles. Il va falloir que je me procure le tome 3 dans, ce style-là également parce que oui, cette saga, je l'ai en plusieurs exemplaires. Quand on aime, on ne compte pas. Que voulez-vous?